Eh bien, bonsoir, bonsoir la planète YouTube et la planète du cœur de la loge. Voici Arkaril qui vous présente une nouvelle session de Castle Ravenloft, le dungeon crawler de la gamme Donjons et Dragons. Une campagne spéciale préparée par mes petits soins, et j'ai l'immense honneur et le plaisir de retrouver quelques-uns des participants. J'ai pas tout le monde ce soir, il nous manque Allegrine pour le moment, mais nous avons sinon le beau, le puissant Dédé qui est avec nous. Comment vas-tu? Oui, ça va, Thorgreen est là, avec Moradin, Ouais, pour veiller sur ses compagnons. voilà. Non, ça va très bien, merci. Écoute, merci à toi. Ça va, Serviteur heureux de d'être Moradin, c'est beau. ce soir. Eh bien, je suis très content d'avoir un serviteur de Moradin à ma table. Et sinon, eh bien, j'ai un autre nain qui est interprété par Voptis, qui est avec nous. Voptis, ça va? Tu es encore là? Salut à tous, ouais, nickel. Salut graphique. Ouais, je suis là. Ouais, Je suis pas en débat. un petit coucou à Graphique Rex qui est avec nous ce soir, qui nous suit. Salut. Et, Ouais, ça me dit graphique. et puis, pour terminer les présentations de ce petit tour de table, un terme fréquemment utilisé dans les jeux de rôle, hein. Finir ce petit tour de table, eh bien, je m'adresse à Julien. Julien qui est mon comparse. Salut tout le monde. Mon comparse breton. Comment vas-tu? C'est ça. Ça va. Ça Ça va? va. C'est bien, c'est Bourbaré, c'est ça? Ouais, pour Paris, hein, Bourbaré. au sud ouais. de Rennes. Ouais. J'y suis allé il y a pas longtemps, et c'est le bord de la Vilaine, pas loin là. Non, pas loin de la Ah non, Sèche. pour les comptes, je confonds avec pour les comptes. Parce que nous, on a nos Ouais. histoires de géographie bretonne. Très joli par Et là. c'est pas très loin. C'est pas Non, très c'est loin. pas très loin. C'était très chouette, les bords de Vilaine, là, avec le soleil, cueillette de mûres, super. Super. Revenons à nos moutons, donc Castle Ravenloft, la campagne qui nous plonge dans l'univers gothique de Ravenloft, donc l'univers de Ravenloft, et plus particulièrement dans la contrée où se trouve un seigneur vampire, Strad von Zarovich, figure emblématique des Donjons Dragons depuis le temps qu'il existe. Et donc dans cette campagne, eh bien justement, je me suis arrangé pour pouvoir interpréter le vilain de l'histoire et être une sorte de maître de jeu, mais bon, qui veut la peau quand même des joueurs, hein, donc c'est pas vraiment un maître de jeu. Et vous me voyez là, c'est bon? Ouais, c'est bon. Il y a un bug au niveau de mon logiciel d'enregistrement. J'espère que ce ne sera pas trop gênant pour le live. Donc, je disais qu'on avait fait une première aventure dans cette deuxième journée, le mariage barovien, qui était un échec pour les joueurs. Ils se sont retrouvés du coup à être emprisonnés. Ils se sont retrouvés emprisonnés par un des sbires de Strad von Zarovich, qui est une sorcière hurlante, une guenaude hurlante. Et ils ont réussi, tant bien que mal, c'était l'occasion du dernier live de s'enfuir, se libérer de cette malédiction, et donc les voilà de retour au village de Barovie. Et ce soir, on va faire une session assez courte qui consiste simplement à faire un petit phase de village. On n'avait pas fait ça, la dernière fois on l'avait fait simplement sur le forum du cœur de la loge. Et donc voilà, donc là c'est pour voir un peu ce que ça donne, avoir l'occasion de jeter un petit coup d'œil sur la mécanique de cette phase. Voilà, donc toujours pas de nouvelles d'Allegrine pour le moment. Ah, c'est l'heure de coucher mon garçon, je vais le dire. Ouais, et puis c'est un elfe, on peut pas faire confiance à un elfe. Donc, tu vas au lit? Non. Allez hop. Sinon je te maudis, je t'envoie des vampires. Ça lui fait pas peur. Non, c'était pas une bonne idée. Donc, la phase de village. Il y a un petit protocole à suivre, évidemment. J'attends que ça revienne. Voilà. Donc, lors de la phase de village, il y a différentes phases à passer. Il y a
la phase de la maison du bourgmestre, le campement des Vistani, et puis après on doit choisir les destinations où on va dans le village. Il y a une auberge, un temple et le magasin. Donc simplement, on commence par la première phase, qui est donc la maison du bourgmestre, qui a été remis à jour il n'y a pas très longtemps, donc c'est pour ça qu'elle n'a pas été encore installée sur les feuilles qui correspondent. En fait, j'avais rajouté quelque chose en rapport avec les alliés pour gérer la disparition ou la mort des alliés. Là, on ne sera pas trop concerné. Oh, ça se perfectionne là. Bah oui, c'est un legacy. c'est ça, il y a un petit côté legacy, j'aime bien ce côté-là. Ça va devenir un jeu de rôle bientôt. On n'est plus très loin. Hein. Voilà, sinon qu'il y a quand même un carcan de règles qui limite, hein, on n'est pas dans les libertés du jeu de rôle évidemment. Mais... Alors donc, la première chose à faire quand on est dans la phase de la maison du bourgmestre, c'est de faire un point avec les entraves qui sont en jeu et savoir s'il y a des nouvelles entraves qui débarquent. Donc, on en a assez, je crois. Ouais. Ok. Donc ça permettra de refaire un petit point sur les différentes menaces qui sont sur vous. Il y en a déjà un bon paquet. Et ça permettra aussi du coup de pouvoir vous aider à décider quel sera votre prochain mouvement dans la campagne. Surtout qu'il n'y a pas l'elfe, donc on va pouvoir éviter les coups foireux. Alors, vous avez rencontré très récemment donc la guenaude hurlante. Cette guenaude, donc, elle... Alors, je vais rapprocher un peu la lampe, histoire de... J'essaie de profiter au maximum de l'éclairage, espérant que ça soit quand même assez visible. C'est le point. Sinon, je vous la lis. Donc, la guenaude, elle provoque donc l'apparition d'une carte entrave qui s'appelle la guenaude invocation, et donc qui dit ceci: la guenaude hurlante peut invoquer des sorcières grises dans les moments les plus critiques. Donc quand il y a 3 monstres du même type en jeu, ou 2 monstres morts-vivants du même type en jeu, on place en plus une sorcière grise, si disponible, sur une case adjacente au dernier monstre posé. Donc la sorcière grise, c'est quand même un monstre niveau 4 qui envoie des éclairs qui font 2 dégâts. Donc c'est une créature assez costaud. Donc voilà, c'est-à-dire que dès qu'on est dans la crotte et qu'on a plusieurs ennemis du même type en jeu, et bien paf, on est un petit peu plus encore dans la difficulté. Donc voilà ce qu'entraîne la guenaude. Et la deuxième carte de la guenaude, c'est la malédiction, qui est intéressante aussi. Donc la guenaude hurlante hante vos rêves grâce à ses maléfices, et donc au moment où on doit se reposer et récupérer ses pouvoirs, donc les pouvoirs ce sont les pouvoirs quotidiens, les pouvoirs utilitaires ou les entraînements, vous n'en avez pas pris jusque là, à cause d'elle vous ne pouvez en récupérer que 3 entre 2 aventures, donc elle vous empêche de bien récupérer, quoi. Ça c'est la guenaude. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Alors on a un loup-garou qui hante la région, donc lui simplement le loup-garou, la conséquence du loup-garou, c'est qu'il augmente la terreur de 1 point. Donc, ce qui fait que le niveau de terreur à l'heure actuelle est de 1 à cause de lui et de 2 parce qu'il y a aussi des vampires qui traînent. Voilà. Et le loup-garou aussi est intéressant parce que vous ne pouvez pas aller dans les aventures supérieures, celles-ci donnent accès aux cryptes du château, tant que vous n'avez pas récupéré du sang de loup-garou. Donc, à un moment ou à un autre, vous devrez sans doute vous en occuper. Récupérer. Donc je reste sur la thématique de la terreur. Mais pour faire l'artefact là, de Ravenloft, il faut qu'on ait le sang du loup-garou pour le faire. Alors pour faire, en fait, le sang de loup-garou combiné avec des cendres de vampires vous permettent en fait d'invoquer et d'affronter le gardien des cryptes, qui est un dragon mort-vivant. Et voilà, c'est tout ce que ça permet. Si tu fais référence à des reliques, elles sont trouvables dans certains scénarios que vous pouvez faire.
D'accord. Ouais, la relique de Ravenloft, c'est ça. Ouais, on n'est Ouais. pas obligé de faire le loup-garou d'abord. Non, On non, peut faire non, un- non. Chaque fois que je donne la possibilité, plusieurs choix, quoi. Hein. Donc ça, c'est le vampire. Il y a une deuxième carte que vous avez tirée la dernière fois. Donc vous avez deux vampires qui terrorisent le village. Ouais, c'est pas beau ça. Donc là, le niveau de terreur est à 2. Sinon, on a dû faire mention aussi d'un sorcier kobold qui s'appelle Clack et qui a une machine. Cette machine, elle a plusieurs effets. La première, c'est que cette machine, c'est une machine à chaos. Elle provoque des troubles dans toute la région, des incendies, des tremblements de terre, ce qui fait que, à cause de cette carte-là, tous les alliés que vous pouvez choper en ville sont mobilisés pour résoudre les problèmes liés à la machine infernale et donc ils sont plus disponibles dans l'auberge pour que vous puissiez les recruter. Donc D'accord. tant que ça c'est en jeu, vous ne pouvez pas récupérer d'alliés au village. Pour en récupérer de temps en temps, on l'a vu dans le dernier scénario, un peu par hasard, lors d'une rencontre, mais sinon vous ne pouvez pas les en recruter vous-même, quoi. Et le deuxième effet de la machine, c'est que quand vous avez la machine infernale provoque des interventions d'énergie chaotique. Et donc lors de la phase où vous piochez des cartes événements, des cartes de ce type-là, des cartes événements Barovie, en fait on en tire 2. Et moi, puisque c'est moi qui suis le vilain dans l'histoire, je choisis la plus nocive des deux. Donc voilà, si vous avez une bonne et une mauvaise, vous taperez la mauvaise, quoi. Voilà. Ça c'est le sorcier. Alors qu'est-ce qu'on a d'autre en stock ? Donc ça c'est le deuxième vampire qui est à qui fait. Alors lui il donne pas un point de terreur supplémentaire. Par contre pour retirer le point de terreur, il va falloir se taper les deux, quoi. Donc c'est un peu pénible. Oui. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Alors ça donc c'est la fameuse carte dont je parlais tout à l'heure. Le dragon zombie, c'est le gardien des cryptes. Donc, et ce dragon, il doit être terrassé pour pouvoir après faire des quêtes supérieures, notamment dans les cryptes où vous allez trouver notamment l'antre du vampire, quoi. Et donc pour pouvoir le faire, il faut faire 4 quêtes basiques, vampire et tuer un loup-garou. Voilà. Donc C'est la cloche qu'on aurait expliqué, la sorcière. Alors non, ça c'est une quête, c'est un aventure de rattrapage, ça compte pas. Ah, ok. Donc Donc le mariage, même si on n'a pas réussi la quête, il compte dans les 4. Ouais, attends, justement, c'est ça que je vais vérifier. Non, et ça compte. C'est marqué que vous devez avoir. Ah, ça compte. Ouais, réussi ou pas. Ok. Il faut en faire Ah, 4. d'accord. Il faut en faire 4. Ouais, alors on est à 2, alors 2 basiques. Ouais. Voilà. C'est ça. Donc c'était la question qu'on se posait. Désolé encore s'il y a des coupures, je comprends pas trop pourquoi. On continue. Sinon, important, il y a une dracoliche qui est dans l'histoire aussi. C'est donc un autre dragon mort-vivant, un peu plus puissant. Et il est en train d'organiser un assaut sur le village. Et donc cette carte entrave vous indique que si elle est encore présente au jour 4, la Barovie est considérée comme envahie. Et donc, pour éviter ça, il faut que vous fassiez une mission qui s'appelle l'affrontement de la terreur, qui vous permettrait d'éviter cette attaque-là. Donc ça, c'est à prendre en compte. Il faut qu'à un moment ou à un autre, en tout cas si vous n'avez pas envie d'être dans une ville envahie, qui vous oblige à aller dormir dans la maison abandonnée, vous avez déjà testé, il faudra aller faire ça. D'accord. Ok. Dans le genre invasion, vous avez donc on vient de parler de la liche, hein, dracoliche. Donc elle a une première attaque là, avant le jour 4 et il y en aura une deuxième avant le jour 10. Donc il faudra se débarrasser de la dracoliche avant le jour 10. Et pareil pour le Strad, le vampire, le seigneur vampire, lui, il envahit la Barovie au jour 20. Ça, je vous le rappellerai régulièrement. Voilà, quoi dire de plus alors ouais. On a un jour de marge avant de... Après, il va falloir se faire la dracoliche. Ouais. Le jour, le Seigneur des loups-garous, donc là c'est un allié de Strad aussi.
Lui, il génère des loups-garous. Donc tant qu'il est là, les loups-garous reviennent régulièrement. Voilà. Et sinon, il y a un golem de chair aussi, qui est une création magique, qui est un garde du corps de Strad. Donc tant que cette carte est là, quand vous rencontrez Strad dans des aventures particulières, en général chez lui, il a un allié, il a un golem de chair à son service. D'accord. Donc une créature assez puissante. Et ça, ce sont les deux dernières cartes qui sont à bord jaune et rouge. Elles sont plutôt à votre avantage. Donc la première s'appelle Strad, le maître est en confiance. Donc ça dit que Strad Banzerovich ne considère pas les héros comme une menace sérieuse. Tant que ce bonus est en jeu, je ne peux pas l'invoquer. Je ne peux pas faire venir Il a Strad raison. dans les scénarios. Ah, non, mais là, on est plus puissant, il n'y a plus l'aide. Ah oui, c'est vrai. Et ça, je peux défausser cette carte que quand vous remportez 5 scénarios qui ne soient pas des scénarios de rattrapage. Donc vous avez un peu de marge. Il faut les remporter. Là, pour l'instant, vous n'en avez remporté qu'un seul. Donc voilà, donc vous n'êtes pas une menace pour le vampire. Il en faut combien? 4 pour que Cinq. tu... 5. 5 Voilà. 5. Dès que vous en aurez Ok. 5, je pourrai commencer à le faire venir vous embêter. Et la dernière, Oh. s'appelle des alliés occupés. D'expliquer, bon, on a fait le tour, hein, les différentes cartes entraves qui embêtent nos aventuriers. Et là, donc, ils vont simplement avoir à faire le choix entre se reposer, donc passer une journée complète au village afin de récupérer tout leur pouvoir, etc. Mais bon, c'est une journée de plus qui s'envole, ou partir en aventure. Et puis donc là vous devez faire un choix en fait, savoir est-ce que vous partez en aventure ou est-ce que vous choisissez de vous reposer, donc passer une journée entière pour pouvoir récupérer tous vos pouvoirs et tous vos points de vie, et voilà, mais simplement vous perdez une journée quoi. Ou alors vous vous contentez d'aller simplement déjà à l'auberge, de récupérer un peu de pouvoir et puis d'y aller quoi. Et puis savoir du coup ce que vous voulez faire. Je vais briller mon radin. En entrave, on a quoi déjà? Tu veux nous redire? Bah, pour l'instant, on ne craint pas grand-chose. Ah, Ouais. Bah le plus Moradin m'a inspiré que nous devons continuer sans peur, dans la foi. Ouais, on n'essaye pas de... Je sais pas, vous êtes combien au niveau point de vie? Ça vaut pas le coup Non. d'essayer de récupérer? Moi perso ça va, je suis à 6. 6 sur 8. Et moi, je suis à 4 sur 6. Je pense qu'à votre niveau, c'est pas trop le coup. Vous êtes pas très loin de récupérer vos points de vie. Après, Drist, lui, en a que 2 sur 10. Mais, Les bon. elfes, ils ont une Ah non, mais je te dis, les elfes dans un groupe, c'est toujours le bordel. petite nature. Hein. Thorgrim, il est à 6 points de vie, c'est ça? Oui. Et Voptiste à 9. Ouais, c'est... Non, j'étais à 4, moi. T'es à 4? Ah ok, 4. Bah, ouais. Non, mais après, j'avais pas mis à jour la tienne, donc... Ah, d'accord, ok. Et t'avais combien? T'avais 800 pièces d'or, c'est ça? Alors, j'avais... je sais plus, il faut que je regarde sur le forum. Je t'avais marqué, en fait, combien j'avais. Je vais te dire ça tout de suite. Ouais, je sais plus si j'ai remis à jour. Donc, vous avez... Moi par contre, ma priorité c'est de me lever la malédiction, de l'anneau de faiblesse, pardon. Ouais. De me faire lever désenchanter cet anneau. Là. Ouais. On appelle Mylène Farmer. Donc, Alors, au niveau XP, au total, Arcaril, j'ai 1200 pièces d'or. d'accord. Et je crois que toi, Julien, tu pouvais passer au deuxième niveau, non? Si on te donnait les 5 points. Ouais, fallait me donner 5 XP, ouais. Ouais, moi je suis d'avis, si vous êtes d'accord, de te les donner. Ah ben, ouais, tout à fait. S'il y en a un qui peut passer au deuxième niveau, faut le faire. Ouais, comme ça renforce le groupe. Ouais. Pour la prochaine mission. Eh ben, c'est pas possible. Et tu gagnes plus de points de vie en plus.
Zou, alors? Ouais, ça fait revenir au maximum passage de niveau ou Non, ça te fait gagner. Non, deux- passage de niveau, en fait, tu récupères, si par exemple, tu étais à 2 points de vie de ton max, Ouais. nouveau max, tu seras à 2 points de vie de ton nouveau max. D'accord, ok. En Donc, gros, je tu passerai gagnes à 2 points de 6. vie. C'est dans les jeux vidéo que tu sais, que quand tu passes de niveau, Ouais. boum, tu redeviens. Là, du coup, ton max, c'est 8. Et ton Ouais. niveau actuel, c'est 6. Ok. Ouais. Par contre, t'as assez d'argent après pour conserver ton niveau? Ouais, je suis à 1200. C'est bon. D'accord, ok. Ouais, Et- il est riche, notre image. Ce qu'il faut que tu fasses, c'est choisir un nouveau pouvoir quotidien. Tu as le droit à un pouvoir quotidien supplémentaire. Ok. Ouais, c'est bon ça. Ça, c'est bien. Quotidien. Donc après, je vous rappelle que vous pouvez, comme vous avez échoué une première fois le mariage barovien, vous avez la possibilité, mais simplement maintenant, d'y aller. Ce sera la dernière fois où vous pouvez y aller, quoi. C'est-à-dire, vous pouvez retenter de rattraper vos erreurs. Si vous le faites pas maintenant, ce sera fini. Cette aventure-là sera pliée définitivement, quoi. Perdu à jamais. Ouais. Je vous rappelle que elle vous permet, c'est une aventure dans l'univers des Vistani, donc des bohémiens de Ravenloft. Donc si vous en réussissez 2, vous gagnez un bonus qui fait que vous êtes des amis des Vistani et ils vous aident à différentes phases. Notamment, ils vous cambriolent plus, ce qui est quand même pas mal aussi. Parce que là, vous allez subir un cambriolage encore là. Et il n'y a pas une quête où on peut les taper, eux? Bah, si, il y en a aussi, mais ils sont nombreux, hein, donc faites pas la guerre non plus, quoi. Vous faites pas une Ah ouais. armée, quoi. Ouais, parce que le mariage, ça craint un peu, quoi. Je sais pas si on est vraiment invité. Bah, disons que si vous le refaites, vous serez sans doute mieux armé, hein, parce que la dernière fois, vous étiez plus faible, vous n'avez pas tous vos pouvoirs, vous étiez fatigué, enfin, c'était un peu la totale, quoi. Donc, Ouais, ce serait pas mal parce qu'on connaît déjà un peu la stratégie du lieu. Ce serait pas mal de le refaire. Ouais. je savais qu'il y a un gros tas de monstres à un moment, il va falloir faire des attaques de zone pour Ouais. les enlever. Ouais, mais là, il faut Après, le faire avec le mage, hein, parce que sans le mage, on va se Ouais. faire étaler encore. Hein. Mais moi, j'avais pas colonne de feu en plus la dernière fois. Après, j'avais pas Bah, pris si la- vous êtes chaud, il n'y a pas de souci, on y va. Hein. je peux vous redire, Ouais. je peux vous redire ce que vous pouvez faire, sinon, en dehors de ça, hein. D'autres possibilités de quête. Donc, il y a notamment, vous pouvez vous attaquer à un loup-garou, faire la chasse au loup-garou, faire la chasse aux vampires. Ça, c'est disponible à votre niveau. Vous pouvez aller justement empêcher l'attaque qui est imminente. Ça, c'est l'affrontement de la terreur. Et vous avez donc 2 jours pour la faire. Là, parce que si c'est encore présent Ok, d'accord. au jour 4, la Barovie est envahie. Donc, c'est soit maintenant, soit Ouais. le jour prochain, ou soit vous vous en foutez. Sinon, vous pouvez aussi aller à la quête d'une relique, l'icône de Ravenloft. Ça, c'est une autre possibilité. Ouais, ça c'est pas mal ça aussi. Ça vous pourrez mettre dans le temple là, de Moradé. Ouais, ou la garder avec vous, ça peut être sympa aussi. En gros, voilà ce que vous pouvez faire. Je dis pas de bêtises. Donc après, ou alors, voilà, il y a le mariage, là, le Barovie. Si vous voulez, quand Ouais, même, en gros, au niveau du temps, on a 2 possibilités. C'est le mariage et puis éviter l'envahissement de la baronnie. Hmm. Ou partir sur une autre quête, mais ça veut dire que dans ce cas-là, on va devoir se passer d'autres quêtes, quoi. bah, Ouais, En tout cas, on perd ça- une occasion là. Il nous en faut 2 pour avoir nos alliés là. Ah, je pense que ça vaut le coup, ouais, dans ce Ouais, cas-là, il faudrait. il faut faire le mariage. Ouais, en plus on a l'avantage de connaître déjà un peu ouais, tactiquement vous savez un les peu où lieux. vous allez mettre les pieds. Ouais. Ouais, donc ce serait pas mal. Ouais, par contre, on va essayer d'arriver avant le vin d'honneur cette fois. C'est sûr. Par contre, moi, j'aimerais me lever l'anneau là. Est-ce que je peux payer ou faire quelque chose pour enlever l'anneau de faiblesse? Ouais, on va voir ça. Vérifiez juste les quêtes que vous pouvez faire. Ah, vous avez aussi la tombe des ténèbres. La tombe des ténèbres, c'est d'aller dans une des antres de la Dracoliche. Donc, si vous voulez vous amuser à vous affronter un gros dragon mort-vivant, c'est possible aussi. Hmm. Je sens pas beaucoup d'entraînement. Non, pas vraiment. Pas tout de suite. Et sinon, il y a une autre possibilité. On aussi. va devoir là. Il y a une autre aventure que vous pouvez faire, ça s'appelle Assaut de jour. Et Assaut de jour, en fait, c'est aller dans le château en pleine journée pour essayer de récupérer un maximum de trésors et d'or
tant que les morts-vivants sont pas réveillés, quoi. Ah ouais, ça c'est pas... Ah, ça, c'est un truc que vous pouvez faire aussi. Ça, c'est histoire de vous booster un peu en Tout à fait. trésor. Ouais. Ah, mais si on avait du temps, ce serait bien, mais là, on est un peu pressé par le temps. Donc, Ouais. Le problème, c'est... Et si on rate le mariage encore, par exemple, on annule une journée, du coup la mission de rattrapage passe sur une journée supplémentaire? ah, si vous ratez à nouveau Parce le que là, il nous mariage, reste- Ouais. c'est ça Eh ben, ça se passera en jour 3. Le mariage, ce sera en jour 3, donc bah, il y aura une mission de rattrapage sur le jour 3. Comme il y avait une mission Ok. de rattrapage sur Ouais, le jour c'est 2. pas la mission de Attends, rattrapage, elle se fait pas sur le genre 4. L'invasion de la Barovie, Oui, c'est à la fin du jour 4 où on a le temps de faire encore une mission au jour oui, 4 c'est à la ou- fin du jour 4. À la fin du jour 4, ok. Ouais. D'accord. Donc il faudra qu'on fasse c'est la prochaine 4 corps. Donc pour l'instant, vous Ah ouais, retentez, ouais. vous retentez. Ah, bah, dans ce cas-là, le on pourrait mariage. essayer de se refaire le mariage, quoi. Ouais, le mieux c'est de refaire le mariage, je pense. Moi aussi, je suis d'accord. Ok. Eh ben, De très retenter bien. ça. On fait ce choix-là. Donc, du coup, Ça avait l'air sympa. ouais, ça avait l'air sympa. Ouais. Il y a un elfe qui va râler, je sens. Ah ben, hein, les Par autres. contre, la nuit du jour 2 au jour 3, elle se passe comment? Eh ben, on va voir. Ok. Donc, on passe à la deuxième phase, c'est le campement des Vistani. Et donc, voilà, les hommes de main de Strad. Les Vistani sont mal vus au village, et pour cause. Ils travaillent parfois pour le compte Strad, mais la plupart du temps, ils travaillent pour leur propre compte. À chaque nouvelle phase de campement, les Vistani cambriolent les héros. L'intensité du cambriolage varie selon le niveau de terreur. Donc en niveau de terreur 2, vous êtes 2 sur 4, la moitié, à être potentiellement cambriolé. Je vous rappelle que vous avez la possibilité, l'un d'entre vous peut monter la garde. S'il choisit de monter la garde, il peut éviter le cambriolage. C'est même pas garanti. Et en plus, comme il Et il dort se mal, repose pas nuit. il est épuisé. Il est épuisé, ouais. Ah, je Ouais, pense que ça vaut peut-être pas le coup de. Vous l'avez fait de la monter dernière garde. fois. Vous l'avez fait la dernière fois, ça avait fonctionné sur un des 2 cambriolages, ça avait fonctionné. Parce que si on monte pas la garde, il y a automatiquement cambriolage ou on a quand même une chance de se réveiller? Alors, donc, vous lancez un dé à 20 faces. Sur 1 à 5, vous ne perdez rien. 6 à 10, vous perdez 100 pièces d'or. De 11 à 15, vous perdez 50% de votre or, donc la moitié. Et sur 16 à 20, vous perdez un objet. Ok. Il y a un petit risque quand même. Bah, moi, je peux me permettre de dormir. Le but, c'est qu'il me reste 1500 pièces d'or pour conserver mon niveau 2. Ouais, C'est- pareil. Parce que j'ai 1200, donc même si je perds 600, il me reste 600. Et avec 500, je conserve mon niveau 2. Et j'ai pas d'objet. Pareil, moi j'ai 2 objets, donc à la rigueur je peux me défausser dans. Donc la carte monter la garde, elle dit ceci. Donc un héros peut choisir de monter la garde au début de la phase de village, le campement des Vistani. Un héros qui monte la garde peut empêcher les cambriolages. Sur un 10+, il prévient le vol. À lancer pour chaque lancer de dés de vol. Et un héros qui monte la garde, ça joue aussi sur la maison abandonnée. Donc enfin, ça, a priori, vous devriez pas vous servir de ça. Donc là, oui, donc voilà, c'est une chance sur 2, grosso modo, de contrecarrer le vol. Ouais, la dernière fois, j'avais empêché celui sur Dritz. Là. Enfin, moi, je préfère être en pleine forme pour faire la mission 3 que. Ouais, que Tu es taper du épuisé. épuisé, c'est relou. Ouais. Épuisé, Ouais, donc c'est bon, moins 1 à l'attaque et moins 1 au mouvement. Ouais, ça Ouais. fait mal quand même. Puis au mariage, il y a intérêt d'être en pleine forme. Pour mieux en profiter, quoi. Si on veut tenir sur combien d'honneur. Ouais, on va essayer de se reposer là. Donc, ok, ça marche. Dans ces cas-là, on va déterminer qui va subir le cambriolage. Il y a Allégrine déjà. Donc, je récupère 4 petits dés, n'est-ce pas? Donc ici, j'ai un violet, j'ai un bleu,
Alors vous devez peut-être pas voir les différences à l'écran, je sais pas. Un noir, évidemment là ça commence à être compliqué, et un rouge. Alors vous choisissez quelle couleur? Je prends le violet. Alors le violet c'est pour Imeril. Ouais, moi je prends le rouge. Le rouge pour Atrogat. Le noir ou le bleu? Le bleu. Je prends le bleu. Le bleu. Et donc le noir sera pour Drist. Donc on va dire ceux qui font les plus petits dés sont cambriolés. Ok. Alors je me permets de lancer pour Imeril. Je fais 12. Je tire pour Atrogat. 7. Nickel. Pour le nain, comment il s'appelle déjà? Je ne m'en rappelle plus. Thorgrim, pardon. 9. Ah, pas mal. Et Drist, 13. Donc c'est les deux nains. Ils se font pas ouais. Bah voilà. Tu vois, comme quoi, les nains, il y a une réputation, sans déconner, ça craint. Hein. Alors, est-ce que vous avez des dés, vous? Est-ce que vous voulez lancer le dé? Ouais, j'en ai. Je vais chercher le mien. Je suis à côté. Alors, tu peux y aller, Voptis, pour savoir ce que tu perds. Allez, je jette. Et je fais 8. 8. Donc tu perds 100 pièces d'or. Ok. Un bac. Voilà. J'ai fait 5. 5. Tu perds rien. Ah ouais. T'avais trop bien planqué ton Merci, argent, Moradin. tu trouves rien. Ok, vous en sortez pas trop mal. Ça va. Ouais, on s'en sort bien. Alors, la phase suivante, c'est le marché noir. Donc, vous pouvez acheter ou vendre des objets au marché noir. Donc, je vous pioche quelques cartes. Moi, je vends un anneau. Alors, il y a une épée plus 1, une épée plus 2 et un bâtonnet de peur. Le problème, c'est que comme c'est au marché noir, les prix sont majorés. Donc voilà, on est de retour à nouveau. Et malgré les coupures, on tient le coup. Donc pas d'achat au marché noir, c'est trop cher pour vous. Donc on arrive à la phase la plus rigolote qui est vous allez visiter Madame Eva. Madame Eva, c'est l'ancienne du camp des Vistani qui va vous tirer le tarot-cas, savoir un peu quel avenir vous attend. Et donc ce sont les fameuses cartes événements Barovie. Et donc chacun d'entre vous a une. Je vois la mort. Alors, on commence par qui? On commence par Imeril. Donc j'en pioche 2, et donc je choisis ce qui m'intéresse, enfin celle qui est négative. En fait, il y en a aucune négative. Donc du coup, ça va être au hasard. Alors, un indice. Alors, il y a Présage ou Donavitch. Alors, un indice Donavitch. Donc, ce sera indice Donavitch, donc c'est Présage. Parce que j'ai fait 12. Donc, la vieille Vistani étreint votre main. Je vois de grands dangers dans votre futur. Je peux vous les dire contre de l'argent. Donc, si vous payez la Vistani, vous pouvez garder cette carte. Vous pouvez donner jusqu'à 500 pièces d'or. Pour chaque 100 pièces d'or, on ajoute un petit marqueur sur la carte. Donc tu peux avoir jusqu'à 5 marqueurs. Et tu peux donc défausser ces petits pions à tout moment pour ajouter plus 2 à l'attaque, ajouter plus 2 à la classe d'armure, ou ajouter plus 2 à n'importe quel jet de dés. Combien au jet de dés, pardon? Plus 2. Non, Deux. plus un. Toujours plus 2. Un seul pion peut être utilisé par jet de dés et doit être utilisé avant le jet de dés. Donc ça corrige pas le jet, il faut que tu le définisses avant. Ouais. Et tu défausses cette carte quand il n'y a c'est badass, non? de pion dessus. C'est pas mal. C'est pas mal. Ça coûte 500 quoi. Enfin, ça coûte pas 500, ça coûte au moins 100, de 100 à 500 selon Au moins 100. Alors,
Ça t'intéresse ou pas? Est-ce que tu payes la vieille Vistani? Ouais, je suis assez intéressé. Après, c'est sur le montant. Moi, que j'ai de la thune. Allez, je vais mettre le max, hein, 500. N'oublie pas qu'il faut que tu gardes 500 pièces d'or. Hein. Ouais, je suis à 1200, donc du coup, c'est bon. 5 marqueurs. Normalement. Ok, Attends, ça je marche. revérifie, mais ouais, c'est ça, 1200. Je mets un petit marqueur 5 points de vie sur la carte pour me rappeler. Ok. Je vais même la mettre dedans, dans le protège-carte. Tac, voilà. C'est enregistré. On passe à... Merci. On passe à Drist. Donc, on est toujours avec toi. Là. Ouais, je sais pas si ça a l'air d'être bon. Donc la carte, c'est à la recherche d'Irina. C'est une quête. La fille du bourgmestre a disparu depuis quelque temps. Donc si Irina est déjà avec vous ou qu'elle est morte, on la défausse. C'est pas le cas. Si Ismark est avec vous, ça c'est le frère de Irina. Donc s'il est avec vous, il vous invite à le suivre chez eux et vous pouvez choisir d'accomplir la quête d'Irina. Bon bah c'est pas le cas. Donc si c'est pas le cas, vous gardez cette carte. Et si votre groupe possède 3 cartes de ce type-là, vous pouvez accomplir la quête spéciale, la quête à la recherche d'Irina. Donc pour l'instant, on la met en stock dans votre... on la met en stock dans vos cartes spéciales, quoi. D'accord. Alors Irina, je sais pas si vous vous rappelez, quand vous avez reçu une lettre qui vous a attiré dans la région de Ravenloft, c'était le bourgmestre du village, c'est sa fille, hein, donc, vous disait qu'elle avait été mordue par le vampire et tout ça. Ah ouais, d'accord. Et vous en avez entendu parler, vous savez que c'est une sorte d'aventurière et qui essaye de mettre fin à la menace du vampire. Donc c'est potentiellement une alliée pour vous, quoi. Voilà. Après... Oui, mais tu sais que je suis tout consacré à Moradin. C'est bien. Donc, à suivre, ça va être Thorgrim. Alors, Oui. Thorgrim, c'est pareil, c'est la même chose, il n'y a pas de carte négative, vous avez de la chance. Hein. Donc, un 10 sur cette carte-là. Merci, Et- Moradin. Et je repioche une deuxième carte à la recherche d'Irina. Donc vous en avez 2 maintenant. Hmm. Si vous en avez une troisième, vous pourrez choisir de faire cette quête-là. Et donc je termine avec Atrogat. Et c'est pareil, ces 2 cartes, qui ne sont pas négatives. Ah bah tu vas perdre ton titre de maître des ténèbres. Hein. Ah ouais, hein. Alors, Ça cache quelque chose là, je Herbe, sais c'est pas. un 10. Ok. Et donc c'est la carte Herbe. Herbe. Il prépare sa vengeance. Il va me préparer un joint. Là. Ouais. Vous aidez des villageois à cueillir des herbes et des racines dans les sous-bois et vous partagez vos trouvailles. Donc ce sont des herbes curatives. Tu peux défausser cette carte quand tu es sur une tuile sans monstre et tu regagnes 1 point de vie. Voilà, c'est pas génial. Ah, sympa. Hein, mais... Voilà, c'est une petite, Non mais c'est plus sympa. mais c'est cool. Voilà. Ah ouais, c'est cool. Donc tu peux noter dans un petit Non mais coin. t'es trop cool en ce moment. Soit t'as vraiment pas de peau, soit tu nous prépares quelque chose. Non, j'ai pas de bol, c'est tout. Mais si les cartes positives sortent maintenant, vous les aurez plus tard. C'est tout. Non mais remélange, t'en mets pas. Donc on en a fini avec le campement des Vistani. Donc maintenant vous pouvez choisir soit d'aller à l'auberge. L'auberge c'est pour regagner des points de vie. Non, c'est pour regagner des pouvoirs. Vous pouvez aller au temple ou vous pouvez aller au magasin. Et vous pouvez, de toute façon vous ferez les 3. Hein. Simplement, Ah oui, voilà, j'allais te dire, on peut pas faire les 3. Si. Tu veux en choisir par quoi on commence donc, Voilà, si vous voulez. Et j'ai encore perdu mes joueurs. J'hallucine. Ça y est, vous êtes de retour? On est Ouais. là. Ouais. Back again. Ok, bon bah ça a voulu déconner encore.
Donc vous êtes parti, vous avez entendu quelque chose de ce que j'ai dit quand même ou quoi? Oui, j'en ai entendu que on avait gagné 1000 pièces d'or chacun. Non, mais c'est Ouais, ça. comment Sur le chemin de l'auberge, on avait trouvé 3 bourses. C'est pas ça? Ouais. Non, vous avez un repos bien mérité, mais comme vous êtes encore sous le coup de la malédiction de la guenaude, vous pouvez récupérer que 3 pouvoirs. Donc je voudrais savoir ce que vous voulez récupérer dans ce que vous avez. Mais on l'a pas tué la dernière fois, là? Non. Vous l'avez vaincu, mais vous l'avez pas tué. Pas tué. Alors, Atrogat, tu avais 3 pouvoirs qui sont utilisés, donc toi, il n'y a pas de souci, tu récupères les 3. Ouais. Donc ça, c'est fait. Drist, Moi aussi. il en avait 4, donc il faudra lui demander lequel il veut prendre. Imeril, toi, tu en avais 3. 3, donc tu es bon aussi. Et il faut que tu me dises aussi, du coup, si tu es passé niveau 2, quel pouvoir tu choisis. Ouais. Et Thorgrim, c'est pareil. J'en avais que 2 à récupérer. Ouais, c'est bon. Ouais, que 2 aussi. Donc, ok. Il y a juste Drist qui va être un peu embêté. Je vais choisir pour lui, je vais lui enlever. Il verra après si c'est ça qu'il veut. Est-ce qu'on peut changer ou on peut plus changer là sur les. Je me rappelle plus ce que tu avais dit. Sur les pouvoirs. Si, tu peux changer si tu veux. Ouais. Ouais. J'avais envie. Tiens, bah moi je vais prendre la sphère électrique. Sphère électrique. Ok. Ça me paraît pas mal. J'ai beaucoup d'effets de zone, non, déjà? Peut-être. Et donc vous aurez la possibilité aussi, si vous voulez, de vous entraîner. Enfin, c'est là où il va falloir payer pour changer de niveau. D'accord. C'est à la fois. Ça me fait faire 2. Alors, l'entraînement. Les héros qui sont montés de niveau durant l'aventure doivent s'entraîner. Il en coûte 500 pièces d'or par niveau. Ok. Mais je peux pas moi parce qu'il faut que je lève mon anneau là. Alors, de toute façon, tu montais pas de niveau encore, donc t'es pas trop... Donc Thorgrim, il te Ouais. reste 400. Non, 300 Ouais. peut-être. Donc ça y est, j'ai plus Ah non, l'anneau. non, toi, t'as- Ah oui, attends, excuse-moi. On va voir le coup de l'anneau après. Je vais pas faire les choses trop dans le désordre. Imeril, est-ce qu'on est d'accord qu'il te reste 700? Oui, du coup, moins les 500 du passage de niveau, il me restera 200 au final, en fait, c'est ça. Ouais. J'ai payé 500 pour la prédiction, le présage. Drist, il lui reste 1000. Et Atrogat. Et moi, il me reste 600. Euh, J'avais 1200, je me suis fait piquer 1100 dans la nuit. Ouais, Donc, il me restait 1100, moins les 500 pour le niveau, il me reste 600. très bien. Moi par contre, Arcari, j'ai 900 moi. Hein. J'ai pas 400, j'ai 900. D'accord. Du coup, tu te débarrasses de l'anneau? Ouais. Bah ok, donc il faut que tu enlèves 500 pièces d'or. Voilà, là je reste à 400. Là. Et donc, je te mets 400 et je t'enlève l'anneau de faiblesse. Adieu, Ouais. ça marche. Ah, Et sinon, le poids, c'est comme si j'avais gagné un super objet magique là. T'as gagné un bonus plus 0. J'ai gagné un objet qui me donne 2 de mouvement, 2 d'attaque et plus un dégât. c'est pas mal. Et sinon, vous avez la possibilité de gagner par l'entraînement des nouveaux dons qui sont utilisables comme des pouvoirs. Donc, ce sont ces petits jetons là. Et donc les pouvoirs que vous pouvez récupérer, c'est une relance. Ça coûte 400 pièces d'or. Donc à tout moment, vous pouvez activer le pouvoir pour relancer un dé. Il y a le pouvoir qui donne plus 1 au dommage. Donc vous pouvez l'utiliser à tout moment pour rajouter un plus 1 dégâts.
Ça coûte 500 pièces d'or. Sinon, il y a un pouvoir qui peut vous permettre de récupérer 2 points de vie. Ça coûte 600. Et vous avez un pouvoir qui est le plus puissant, qui s'appelle Recharge, ce qui vous permet de réactiver un pouvoir utilisé. Un pouvoir quotidien, par exemple. Et ça coûte 700. Est-ce que vous êtes en mesure, est-ce que ça vous intéresse? Vous avez le droit d'acquérir un de ces pouvoirs à chaque phase de village. Et plus vous allez les acheter, et plus ils vont coûter cher. Ouais. La relance, ça coûte 400, une deuxième relance, ça coûte 500, une troisième, 600. Bah écoute, moi j'achète rien. Moi non plus. Non, même plus, je garde parce que si je veux monter de niveau après. D'accord. On demandera à Driss si ça l'intéresse. Lui, il lui reste 1000 pièces d'or, donc il a moyen, quoi. Parce qu'à chaque jour, Arkarine, il faut qu'on paye pour s'entraîner ou on paye une fois et c'est bon? Une fois et c'est bon. C'est au moment, d'accord, ok. c'est au moment de passer de niveau. Donc la prochaine fois que tu passeras de niveau, tu passeras à niveau 3. Et du coup, D'accord, là il faudra que je paye peut-être plus encore. il faudra payer Pour 400, pour 400 PO, je pouvais avoir quoi, tu m'as dit? une relance. Une relance, c'est relancer un dé? Ouais, relancer un dé, ouais, du rôle. Ouais. Ça peut être pas mal. Hein. N'importe quel dé durant une phase de héros. Devant une de tes phases de héros à toi. Ouais. Bah, quoi que. Et ça serait. Moi, j'ai envie de le prendre, remarque. De toute façon, on serait... gagnerait bien de l'or dans la prochaine. Ça se réactive comme un pouvoir, c'est-à-dire voilà, comme un pouvoir quotidien où c'est utilisé et ça serait réactivé éventuellement à la prochaine aventure. Quoi. Ouais, ben je le prends. Écoute, je le prends. Allez, mes derniers PO, je les. Tu prends un reroll. Ça. Ouais. Un reroll de 400 pièces d'or. Ouais. Ça marche. Ok. Eh ben écoute, well done. Je note ça. Thorgrim. Ok. Donc, alors, je demandais à mes amis là, qu'est-ce que j'hésite entre. Est-ce que vous. J'avais pris éclat divin là pour mettre, vous savez, l'attaque qui m'est fait une condition. Vous trouvez que c'est judicieux de conserver celui-là de pouvoir? Après, ça dépend ce que tu as comme pouvoir d'aider en fait. Ben, j'en ai un autre qui me plaît bien, c'est contre les morts vivants, je peux faire 2 dégâts. C'est le même niveau d'attaque. Bah, prends-le, c'est pas mal. Ouais, mais bon, après, c'est vrai que ça peut. Prends ce que tu as envie toi en fait. Hein. Ouais. Je me rappelle pas. C'est que des fois, quand vous êtes empoisonné, c'est quand même utile l'autre. Mais. Ouais, c'est arrivé. Je pense que toi, tu as envie de jouer. C'est arrivé souvent, si. Ouais, je vais envie de tenter un peu. Bah, pour le prochain, je vais prendre lance de la foi, Arcaril. Ouais. Je change. Ok. À la place d'éclat divin. D'accord. Lance de la foi, c'est pas mal, ouais. Ouais, parce que ça me donne. Je fais 2 dommages sur les morts vivants. Ouais, c'est bien ça. D'accord. Écoute, j'ai noté. Donc ça, c'est à la place, tu m'as dit, de éclat divin. Éclat divin, ouais. Lance de la foi. Ouais, parce que je m'en sers pas beaucoup de celui-là et il me sera plus utile l'autre, je pense. Ouais. C'est bien d'avoir une attaque à distance pour toi aussi. D'accord. Donc ça, c'était l'auberge. Il y a une phase où on peut éventuellement choper des alliés, mais vu que ils sont occupés ailleurs, vous pouvez pas. Donc maintenant, vous pouvez soit aller au magasin, soit au temple. On va aller au temple, non? Moi, j'ai envie de. À l'auberge, on n'avait pas récupéré des points de vie. Non, juste des pouvoirs pour le moment. Ouais. On va au temple. Les points de vie, c'est au temple. Ouais. D'accord. Donc, le temple de Barovie. Donc, les héros récupèrent en points de vie le niveau de leurs ressources héroïques plus leur niveau. Donc, par exemple, à Trogat, ça doit être 6 maintenant pour toi, le niveau ressources héroïques. Pas de bêtises. Non, ressources héroïques, c'est 5. 5. Donc, tu récupères 5. Donc, plus 2, ça me ferait 7, c'est ça? 7 points de vie, ouais. 7 points de vie, ok. Donc, tu es à... Ah, ben moi, je suis à 7. Je reviens fou, moi. Hein, c'est ça, donc j'étais à 4.
je récupère au niveau ressources héroïques, ça me fait, je suis à 5. Plus 2, ça fait 7, c'est ça, hein? Alors non, tu récupères, tu es à 4, donc tu récupères 5 et 2, 7. 7 et 4, ça fait 11, donc tu es au max. Ah d'accord, ok. Ah ok, d'accord. Oui, d'accord. Drist, il récupère donc pareil 5 et 2, 7. Il était à 2, donc il est à 9. Et Imeril. Eh ben, toi, je suis à 6 sur 8. C'est bon, t'es à full. Tu remontes à Donc, je 8. suis full aussi. Et Thorgrim. Ben moi, je manquais que de. Je suis à full aussi. Tu es à full aussi. Tu modifies sur les fichiers Dropbox là en même temps, c'est bon, ouais. Après, ok, donc je fais pas de mon côté. Vous pouvez acheter une ressource héroïque pour 15 pièces, 15 expériences. Si vous voulez. C'est plus. Non. Merci. Ok. Vous avez la possibilité d'acheter des potions. Des potions chez Donovitch. Voilà. Vous voulez que je vous dise ce qu'il y a? À quel prix? Je vais vous dire. Alors, il y a des potions de restauration. Potions de restauration, c'est... Il y a de l'eau bénite. Il y a... Potions de guérison. Alors les potions de guérison, elles sont à cause du niveau de terreur, elles sont à 600 pièces d'or. Les potions de restauration, c'est ce qui met fin à une condition. Donc ça enlève le poison, ça enlève l'immobilisation, ça enlève ces trucs-là. Elles sont à 300 pièces d'or. Et les eaux bénites... D'accord. Et les potions de guérison, c'est combien de points de vie qu'on récupère? 2. 2. Toi ou un héros adjacent. Moi, je vais prendre... D'accord. Moi, je vais prendre une... Pour 300, je vais prendre une potion de restauration pour enlever une condition. Ok. Ouais, c'est pas mal. Ah ouais, comme ça, d'aider, tu vois, ça te permet... ça t'évite de prendre ce pouvoir-là. Ok, donc je la mets dans ton équipement. Ouais. Donc il te reste 300. Il me reste 300, ouais. Ok, ça marche. Et sinon, vous avez la possibilité, si vous voulez, de déposer de l'argent au temple. Donc ça fait comme une banque. Ça évite de le perdre en aventure ou de te le faire piquer par les Vistani. Les Vistani, merci. On n'a pas des intérêts. Si. Chaque fois que tu retires de l'argent, tu dois en laisser 100 pour le culte. Ah non, mais c'est nous qu'on paye. Bah oui. Ouais. Ouais. C'est une banque. Bon, c'est juste pour information. Pour l'instant, vous n'avez pas trop d'argent, ça vaut pas trop le coup. Mais... Ouais. Ok. C'est pour ça qu'il va falloir qu'on aille piller un peu là, pour avoir de l'or. Et on termine avec le magasin. Donc vous pouvez acheter de l'équipement non magique. L'équipement non magique, c'est de la nourriture, des torches, des dagues en argent, des choses comme ça. Mais comme il y a un niveau de terreur de 2, vous ne pouvez pas acheter de dagues en argent, vous ne pouvez pas acheter de torches. Donc en fait, vous pouvez juste acheter de la bouffe. Ça vous intéresse? Ça nous sert à quoi, la bouffe? Alors la nourriture. La nourriture, ça... Vous êtes encore là? Ouais. Je me méfie maintenant. Donc, la nourriture, ça coûte 25 pièces d'or. Donc vous pouvez en avoir 4 pour 100 pièces d'or. Et c'est marqué ceci. Un repas frugal mais efficace.
Donc à la place d'un déplacement, pendant une phase de héros, vous pouvez bouffer. Ça vous permet de regagner une vie. Ou 2 points de vie. C'est bien ça. Ou 2 points de vie si vous êtes près d'un feu de camp. Ah, Vous pouvez Ouais, utiliser, Ouais, c'est bon, j'en dépense. Ouais. vous pouvez utiliser qu'une carte nourriture par aventure. ah oui, il faudrait en prendre ça. C'est qui en prend, moi j'ai plus d'or. Ouais, bah c'est bon, moi je peux en prendre. Moi Bon. aussi. Donc vous en prenez. Partage. Alors ça s'achète par 4 en gros, hein, parce que. Ouais, tout à fait, ouais. Donc qui claque 100 pièces d'or? Peu importe. T'as combien, Voptis? Moi, il me reste 300, mais bon, comme je suis déjà niveau 2, ça me gêne pas de reclaquer 100, moi. Ouais, je suis à 200 et je suis niveau. Ouais, bah c'est bon. Bah, laisse tomber, je claque 100, moi. Ok. Ok. Donc vous avez. Ouais, on va en gagner là, dans la prochaine, là, je pense. Ok. Donc je vous note ça. Donc il me reste plus que 200, moi. Voilà. Je note que vous avez 4 nourritures. Ouais. Ok. Et sinon, vous avez la possibilité, mais là ça arrive un peu à la fin et vous n'avez plus de rond, d'acheter des cartes trésors. Mais bon, elles vont être un peu hors de prix, je pense, pour vous. Il faut baisser la menace. Ouais. Donc, Mais en plus, attends, parce que pour faire la quête du loup-garou, il nous faudrait les dagues en argent. Et pour avoir les dagues en argent, il faut qu'on baisse la menace. Donc en fait, ça nous permet de situer un peu l'ordre des aventures. ça peut éventuellement jouer. Ouais. Donc en fait, les héros piochent 2 cartes trésor objet. Donc vous aviez une potion de guérison disponible à 600 pièces d'or et des gantelets de force d'ogre. Et là ça coûte 2000 pièces d'or, donc bon. Oh. Voilà. Ça fait quoi ça? Plus un dégât. Donc tu fais toujours au moins 2 dégâts avec les gantelets. Ouais, c'est pas mal ça. Voilà. Bon, du coup. Et vous pouvez vendre des objets si vous voulez aussi. Hein. Si vous avez des choses à vendre, si vous voulez vendre quelque chose. Donc, oui, là on en était à la possibilité éventuellement de vendre des objets. Mais bon, ça... Voilà. Ouais, bon, bienvenue de retour. Donc je disais que vous avez la possibilité aussi de vendre des objets. Il y a, je sais pas, hein, il y a la baguette de foudre, mais vous pourrez pas la vendre hyper cher. Hein, ce sera juste 500 pièces d'or, donc je sais pas si ça vaut le coup. Elle fait quoi déjà? Alors, elle permet d'attaquer 3 monstres à une tuile ou moins de toi. Donc dans différentes, c'est bien, ça. dans différentes, Ouais. différentes directions. C'est une attaque à plus 6 et qui fait 1 dégât pour chacune des créatures du coup. Ça, c'est pas mal. Ça, au mariage, ça va dépoter. Hein. Ah ouais. Ça pour la prochaine, en tout cas, tu as intérêt à la garder. Bon. Tu la gardes? Ah, Ouais, j'ai tu as gagné quoi comme pouvoir en fait là moi? Du coup, j'ai pris. Ouais. J'ai pris. Alors, hop. Tu as pris sphère d'éclair. Sphère de Électrique. foudre. Ouais, sphère électrique, ouais, c'est Sphère ça. électrique. Elle fait, je vais te dire, choisis une tuile à 2 tuiles ou moins de moi, et j'attaque chaque monstre sur cette tuile. Ouais, tu envoies Et des c'est boules une électriques là. C'est ça. C'est une attaque à plus 9 et elle fait 2 dégâts. Ah oui. Oula, c'est violent, ça. Ouais, Ah ouais, c'est ça va être utile ça. Je crois qu'ils vont danser au mariage. Hein. Sans doute. Du coup, on a fait le tour. Donc, on sait que vous allez repartir sur l'aventure du mariage. Vous êtes gonflé à bloc là maintenant. Ouais. Vu que on a des connexions qui sont fantastiques, je pense que ce sera peut-être pas mal d'arrêter là. Ouais. Vu qu'on a fait le tour, de pas trop embêter nos viewers. J'essaierai de voir si c'est regardable quand même la vidéo. On verra ça. Ouais. Donc ça c'est fait. Du coup on se refile rencard pour le retour de noces alors. Ouais. 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 Super. Très bien.
Eh ben messieurs, merci à vous de votre courage de te rester. Merci à toi. Continue avec la malchance, on t'en voudra pas. Voilà, pour l'instant c'était pas top, hein, mais bon. Ah ouais, je crois que depuis la dernière partie là, t'es pas chanceux. Ouais, mais il faut dire que c'est logique parce que tu nous considères pas comme une menace pour l'instant. C'est ça. Donc, C'est vrai, c'est vrai. C'est vrai. C'est Il ça. joue très roleplay en fait. Voilà. Ouais. Mais je vais me rattraper, hein, c'est évident. Ouais, on n'en doute pas. Ouais. Bon messieurs, bonne soirée. On dit au revoir à tout le monde. On va couper. Salut à tous. Salut à tous. À bientôt. Merci à vous et on se retrouve pour une prochaine partie, sans doute. Ouais, bah moi je serai pas avant la 3e semaine de septembre. Ok, bon, Pareil. toi t'es parti pour les vacances là. Ça marche. Donc, fin septembre alors. Ok. Ok. Alors salut tout le monde, on vous tient au courant. Allez, Peut-être que d'ici là on aura Salut. une partie de Gloomhaven peut-être entre temps. On verra. Ah oui, ouais, ça me manque là. On va en Fenrir, discuter. On va en discuter. j'ai envie de dépoter un peu là. Allez, Ok, salut bah tout bon le courage monde. les gars. Merci. Allez. Bye. Salut. Salut.